Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue à la une de ce jeudi 2 avril que nous allons démarrer par la validation du projet de loi d'habilitation. L'Assemblée nationale sénégalaise a adopté hier dans l'unanimité le projet de loi d'habilitation sociale pour faire face à la pandémie du Covid-19. Le président peut dorénavant gouverner sans l'aval de l'Assemblée nationale pendant 3 mois. En effet, ce projet de loi permettra à Macky Sall de prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19, conformément à son adresse à la nation du 23 mars dernier. À noter que l'amendement qui avait suscité de controverses a été supprimé et selon Abdoul Mbaw, c'est pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. Le président de la Commission des Affaires étrangères précise que cette suppression permet non seulement de montrer la bonne foi du gouvernement, mais aussi de se conformer au texte initial proposé par le président de la République. Et nous parlons du première victime du Covid-19 au Sénégal. Pape Diouf a été inhumé hier dans les cimetières musulmans de Yoff. Et selon les informations reçues de la RFM, l'ex-président de l'Olympique Marseille est enterré en toute discrétion. Seuls quelques membres de sa famille ont assisté à l'enterrement, accompagnés des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers et le service d'hygiène. Mobaba Diouf, de son vrai nom, est décédé ce mercredi à l'âge de 68 ans à l'hôpital Fann suite à la maladie liée au coronavirus. Et nous parlons maintenant de l'éducation. Les élèves et étudiants devront encore attendre au moins un mois pour pouvoir retourner à l'école. Le président de la République a décidé de prolonger la fermeture des écoles jusqu'au 4 mois prochain. Le chef de l'État a accepté la proposition des ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. La reprise des cours prévue ce 6 avril est donc reposée jusqu'au 4 mois. La décision a été prise lors du Conseil des ministres exceptionnel qui s'est tenu hier. Autre décision prise lors de ce Conseil des ministres, c'est le don alimentaire d'un montant de 330 millions de francs CFA destiné aux Dara modernes. Et nous parlons d'une autre fermeture qui entre toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette fois-ci, c'est à Rufisque où le préfet annonce le confinement de tous les talibés. Serigne Babacar Kane a déclaré que des mesures seront prises pour accompagner les Serigne Dara qui souhaitent rentrer dans leur région d'origine. Le préfet soutient qu'un véhicule sera mis à leur disposition. Par contre, une évaluation sera faite pour ceux qui ne souhaitent pas rentrer dans le but de savoir s'ils seront capables de confiner les talibés dans les daras. Et selon Serigne Babacar Kane, si tous les normes ne sont pas réunies, ils seront obligés de les rapatrier dans leur région de provenance. Et nous terminons avec la sortie musclée de Moustapha Diakhaté sur le gouvernement du Sénégal suite à la somme reçue des mains de Tahirou Sarr. Selon Moustapha Diakhaté, le gouvernement ne doit pas recevoir une somme venant d'une personne citée dans l'affaire foncière. Moustapha Diakhaté estime que le président de la République doit impérativement ordonner à son ministre des Finances, M. Abdoulaye Daouda Diallo, de restituer le milliard de francs CFA en attendant la fin de la procédure judiciaire. Sinon, ce serait un obstacle pour la gouvernance vertueuse que le président Macky Sall avait promis au peuple sénégalais. Pour rappel, Tahirou Sarr a remis ce mardi à Abdoulaye Daouda Diallo une somme astronomique d'1 milliard de francs CFA dans le cadre du Fonds Force Covid-19. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Mak TV Sénégal.